Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous aurez sans doute reconnu ce passage, le tout début de l'évangile de Jean, les quatre premières phrases. Et pourquoi parler de la parole? En fait, ce texte même y répond, c'est-à-dire au commencement est la parole. Au commencement de quoi? Non pas au commencement de la création seulement, ou au commencement d'un moment précis, mais en fait au commencement de toute chose. Tout ce qu'on accomplit, littéralement, si on observe dans notre vie, si on prend le temps de méditer sur cet enseignement, Jean était, d'après Yogananda, le disciple de Jésus le plus évolué spirituellement. Et d'ailleurs, Jean a écrit plus tard l'Apocalypse, qui est aussi un enseignement profondément en accord avec la science du yoga. Très intéressant d'explorer les commentaires de Yogananda sur l'Apocalypse. Mais ici, Jean, donc ce grand disciple très évolué spirituellement, commence par nous parler de la parole. Et il insiste sur le fait qu'au début est la parole. Que en réalité, tout ce qui a été créé, toute chose que l'on accomplit, que l'on souhaite qu'il se réalise, ou aussi toute chose qu'on craint, c'est-à-dire on craint quelque chose, on a peur que quelque chose se passe. Toutes ces choses sont d'abord appelées par la parole. Et on apprend à manier la parole par la prière, par la méditation, par les enseignements spirituels, pour apprendre petit à petit à inviter ce qui est bon pour nous à se réaliser. Littéralement, cet enseignement ici nous dit que tout notre destin est créé par la parole. Qu'est-ce que c'est la parole? La parole, c'est une vibration. Ici, Yogananda en parle abondamment. D'abord, Dieu s'est manifesté en tant que vibration. Et cette vibration peut ensuite prendre différentes formes. Littéralement, la science nous montre que la matière euh, et aussi la lumière ou le son ne sont que des condensations différentes, on pourrait dire une fréquence qui vibre à une rapidité, une fréquence différente. Euh, une vibration qui prend des formes différentes. Et, et dans sa forme euh, la moins incarnée, on va dire, celle qui, avant de se manifester, est déjà présente, c'est l'intention. Qu'est-ce qui amène l'expérience? C'est la parole sous forme d'intention. On peut avoir une intention consciente, et dans ce cas-là, elle a une grande force. C'est la force des affirmations. Ou on peut avoir une intention non consciente. Elle a moins de force, mais elle peut quand même orienter tout un destin. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous connaissent le travail des constellations systémiques familiales, puisqu'on organise assez régulièrement des stages. Euh, et, et on voit que alors on voit des choses merveilleuses qui se passent, des personnes qui peuvent littéralement réorienter leur vie, leur destin, à partir de ce travail-là, qui est en fait basé sur la prise de conscience de paroles ou d'intentions inconscientes
et la réorientation de l'intention par la parole consciente. C'est-à-dire, on affirme dans une constellation, typiquement, on va réaffirmer ou on va redresser ou amener en lumière quelque chose qui n'était pas dans la lumière. Et de cette manière, la parole devient le commencement de toute chose, c'est-à-dire le commencement d'une direction. On a pris une direction jusque-là, on peut en prendre une autre. Et tout va commencer avec une intention, avec cette parole en nous qui dit, OK, j'ai vécu de cette manière jusque-là, maintenant, je voudrais autre chose, par exemple. Pourquoi est-ce que dans le texte, pourquoi est-ce que Jean dit qu'elle était au commencement avec Dieu, qu'elle est d'abord unie à Dieu? Parce que c'est sa force créatrice qui s'exprime par elle. C'est la parole humaine n'aurait pas, c'est-à-dire l'intention n'aurait pas de force si elle ne provenait pas de lui, si elle ne manifestait pas sa force. Et c'est sa force qui s'exprime à travers cette puissance de l'intention. Alors on trouve de nos jours des branches de spiritualité qui essayent de s'approprier cette force-là et de laisser un peu le divin ou quelque chose de plus grand un petit peu au placard en disant c'est vous qui allez appeler les expériences que vous voulez, vous pouvez souhaiter ce que vous voulez, etc. Il y a une part de vérité dedans, mais il y a aussi l'oubli du fait que cette volonté divine est à la base de notre intention. Comme Jésus le dit à Pilate, je crois que c'est à Pilate au moment où il lui dit, donc Pilate lui dit, tu ne me réponds pas, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire vivre ou mourir, quelque chose comme ça. Et Jésus lui dit, tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'était donné d'en haut. Tout ce qui se manifeste dans ce monde, que ce soit bon ou mauvais, vient d'abord de l'union de la parole et de la force créatrice. Et quand on veut quelque chose, c'est-à-dire quand on utilise l'intention à l'écoute de ce que notre âme, c'est-à-dire de ce que le divin en nous souhaite se réaliser, on a une force redoublée. Si on utilise la parole pour aller réaliser une expérience qui n'est pas en accord avec la croissance spirituelle, avec ce qu'on peut appeler le plan de l'âme, comme le décrivent les personnes qui ont une expérience de proche mort et qui parlent du plan de l'âme, on est là pour quelque chose, on est là pour surmonter une difficulté, surmonter un obstacle, une réticence, une tendance à se laisser emporter par la colère, on est là pour toutes ces choses. Et quand on utilise la parole consciente, c'est-à-dire l'intention en accord avec le plan de l'âme, cette intention a une force décuplée. Rien ne peut s'accomplir sans l'intention, tout provient de l'intention, et cette intention a toute sa force quand elle est en accord avec notre croissance. Si elle est en désaccord, on va simplement batailler dans une direction contraire. Et on peut avoir une certaine force aussi pour ralentir le plan de l'âme, mais ça va pas durer éternellement. D'une certaine manière, on va être ramené. En elle était la vie. C'est-à-dire, avant que le mental, je prends le passage de Jean ici à nouveau, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Avant que le mental ne soit teinté par nos préférences et nos aversions. Qu'est-ce que c'est, nos préférences et nos aversions? C'est la définition même de l'ego. L'ego, c'est-à-dire l'identification à notre corps, l'identification à une personnalité, c'est en fait une identification à ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas au niveau mental. Et avant que le mental, donc, qui est teinté par ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, ne s'empare du pouvoir de la parole, la vie, avant cela, était dans la parole. Et donc, on a besoin, c'est-à-dire la vie, l'expression de ce qui est juste pour nous, l'expression de la joie, l'expression de l'âme qui grandit. À partir du moment où on est sur un chemin qui nous fait grandir, c'est-à-dire où on retrouve la direction propice, notre vie va le manifester. Et je me rappelle une fois avoir entendu
le directeur du mouvement Colibri, que vous connaissez sans doute, qui a été fondé par Pierre Rabhi. Et puis, il donnait, c'est un témoignage qui m'est resté. Il parlait de sa vie avant et après rentrer, c'est-à-dire dans ses fonctions et rentrer dans Colibri. Il disait avant, j'avais un travail, ok, je vivais des choses intéressantes, mais maintenant que je suis dans ma vocation, la vibration est différente. L'expérience de la vie humaine est très différente. Et ici, c'est cette expression de la vie. En elle est la vie. C'est-à-dire quand notre vie peut être non plus dirigée par ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, ce qu'on aimerait devenir pour pouvoir avoir telles expériences, peut-être une réputation, un succès, une, des possessions, etc. Si on relâche toutes ces choses consciemment, et ça demande un effort conscient de le faire, si on relâche toutes les idées de réalisation et qu'on va demander avec une sincérité et une intensité aussi suffisante, et on demande, mais qu'est-ce qui est juste? Alors on peut, si on ressent ce qui est juste et qu'on agit à partir de là, sentir, comme le disait le directeur de Colibri dans son témoignage, qu'on est dans une expérience de la vie totalement différente, que la vie est à nouveau dans la parole, qu'on est dans une intention qui est en accord. Et c'est justement par la purification du pouvoir de la parole que la vie peut à nouveau resplendir à travers nos paroles. Et là, je parle vraiment de nos actions, mais aussi de ce qu'on dit, de nos interactions. Et je voudrais vous dire un autre texte. Continuer. Cette fois, c'est Matthieu. Donc ici, on est vraiment dans l'Évangile. Matthieu, chapitre 12, verset 34, à partir de celui-là. Donc, ça commence assez raide. Jésus parle à des personnes qui, malgré toutes les bonnes choses qu'il a faites, continuent d'essayer de l'accuser de mille choses. Et donc, il commence en disant, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il était direct, ok? Et j'ai même l'impression aussi qu'il reprend une expression que Jean le Baptiste avait utilisée à propos de personnes qui étaient venues l'interroger. Il faudrait vérifier ça. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça, c'est la phrase clé. L'homme bon tire, c'est-à-dire ce que je viens de vous dire, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je continue. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et Jésus continue ici, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. En relisant ce texte, il y a une phrase qui m'est venue, c'est cette phrase que tout le monde connaît, la vérité sort de la bouche des enfants. En réalité, d'où sort la vérité? Elle sort du cœur. L'enfant, pour ceux qui suivent les méditations guidées ces derniers temps, l'enfant, vous vous rappelez, est dans cette joie naturelle de l'âme. Qu'est-ce que c'est cette joie naturelle? C'est la joie de percevoir le monde. C'est la joie d'être. C'est pas parce que l'enfant voit quelque chose comment dire, c'est pas parce que c'est un jouet que l'enfant va voir que l'enfant se réjouit. Non, c'est parce qu'il perçoit un avion, un chien, un, un arbre, un papillon. C'est la perception elle-même qui le réjouit. Il est dans cette joie naturelle de l'âme qui est joyeuse, car percevante, car vivante. Et l'enfant, le cœur, encore plein de cette joie-là, va naturellement exprimer. L'enfant qui est encore dans cette joie-là va naturellement exprimer ce qui est en lui, ce qu'il a dans le cœur. En fait, la vérité sort de la bouche des enfants. Oui, en fait, elle sort du cœur par la bouche. La bouche, ce n'est pas le réceptacle de la vérité, c'est le cœur.
La bouche, c'est le haut-parleur. C'est juste le haut-parleur des sentiments que l'on vit actuellement. Et cette phrase nous donne une indication importante. Ce n'est pas juste pour dire la vérité, c'est pas juste euh, dire quelque chose qui semble vrai. Dire la vérité, c'est bien plus que ça. Swami Kriyananda donne un exemple en disant, si vous allez voir un ami qui est malade à l'hôpital et que vous dites à cet ami, euh, tu as l'air, euh, tu as vraiment pas l'air bien. Ce sera peut-être une vérité pour vous dans votre perception de la personne, mais c'est pas une vérité qui va l'élever. C'est-à-dire cette personne-là, alors qu'elle sort peut-être d'une opération, qu'elle est elle est en train de se rétablir, si on lui dit, mais tu as l'air vraiment pas bien, qu'est-ce qu'elle va en faire? En fait, c'est loin de la vérité de qui cette personne est vraiment. Dans le fait d'insister sur cette déformation de qui elle est vraiment, en disant ton apparence extérieure n'a pas l'air en pleine forme, on l'aide pas. Par contre, si on lui dit, OK, euh, tu as réussi tu as échappé à tout ça jusqu'à maintenant et ça va s'améliorer. La lumière qui est en toi va se manifester. Je peux déjà la voir. Si on va regarder dans cette direction, on parle d'une vérité plus profonde. Et la vérité est toujours quelque chose qui élève. Ça donne une nuance intéressante à la vérité. On a cette phrase, dire ces quatre vérités à quelqu'un. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de bon? Quand c'est quelque chose qui est une confrontation positive, qui remet les choses à leur place, qui permet à une personne de voir quelque chose qu'elle ne voulait pas voir et qu'elle a besoin de voir. Parce que pour nous-mêmes, c'est important de placer quelque chose, de mettre quelque chose dans la lumière. Oui, ça peut être une bonne chose. Mais si dire ces quatre vérités à quelqu'un, c'est quelque chose qui va ensuite l'amener dans un mouvement descendant, dans une identification à ses limitations, alors dire ces soi-disant vérités, c'est-à-dire en fait dire notre perception de la personne, par exemple, n'est pas quelque chose qui va aider. C'est éloigner de la vraie vérité. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que pour pouvoir parler vrai, on a besoin d'aller dans un sentiment qui correspond à qui on est. À partir de là, les choses vont bien naturellement. Je donne un exemple parce que hier, on a eu une expérience simple, mais qui a été pour moi vraiment révélatrice. On est allé se baigner comme on le fait souvent dans la Sorgue, et puis en y allant, on s'arrête chez un petit marchand de fruits et légumes sur le côté de la route. Et la dame qui est derrière le stand, j'avais jusque-là, chaque fois que j'étais venu, j'avais eu l'impression un petit peu qu'elle s'ennuyait ou que il y avait peut-être pas beaucoup je sais pas, de vie, d'intérêt, de joie, quelque chose. Ok, donc je m'en étais fait une idée relativement terne. Maintenant, là, on venait de la Sorgue, donc on était rafraîchis, vivifiés, on était Euh, ceux qui vont se baigner dans l'eau fraîche connaissent cet effet-là merveilleux voilà, les cellules pétillent de l'intérieur, l'énergie circule, on se sentait très très bien. Et là, on va acheter trois pêches. Euh, et puis cette même dame qui est là, et, et nous on était avec Janavi, on est là, et puis on était dans ce sentiment positif. Et on avait, je crois, on avait 2,40 € quelque chose comme vraiment pas grand-chose, et on voulait acheter des fruits. Donc ça faisait pas beaucoup. Mais parce qu'on voulait pas se tromper de fruits, prendre les bons, je lui demande qu'est-ce que vous aimez manger le plus, en fait, qu'est-ce que vous préférez dans ce que vous avez ici. Là, elle se met à nous parler avec une, une joie naturelle absolument merveilleuse, une sorte de pétillement qui, comme un enfant qui disait pas, en fait, moi, j'aime pas les abricots et il faut pas que je le dise parce que sinon ça se vend pas. Mais puis elle commence à nous raconter des choses. Mais c'était pas important ce qu'elle disait, on était dans un, un échange où on pouvait voir la joie dans l'autre, l'un dans l'autre. À la fin, on a voulu acheter un avocat en plus, on n'avait pas l'argent pour le faire, elle nous l'a offert avec plaisir.
quelque chose dans l'interaction était très positif. Et donc, je suis ressorti de cet échange qui a duré peut-être juste de cette interaction qui a duré 3 minutes, 4 minutes, mais avec un sentiment profondément positif envers cette dame et simplement nourri par l'interaction. Est-ce qu'on a parlé de quelque chose qui est une vérité profonde? Non, pas forcément. Mais on a parlé à partir de un espace dans le cœur qui était lui dans la vérité. Et cette dame et nous, on a pu parler à partir de cet espace-là et sentir que la joie devenait de plus en plus consistante dans notre échange. Et ça donne une vision différente, ce que nous dit ici Jésus à travers donc cet évangile, c'est de ce bon trésor, l'homme bon va tirer des trésors, va les exprimer. Du méchant, du mauvais trésor, c'est-à-dire le trésor, c'est le cœur, bien sûr, c'est le trésor qui n'est pas volé par le voleur et qui reste avec nous, c'est en fait la qualité des sentiments qui est dans notre cœur. Si on peut nourrir cette qualité-là par mille manières différentes, bien sûr, si on peut nourrir ce trésor, avoir un trésor avec nous, alors on pourra toujours puiser des bonnes choses, parce qu'on aura une abondance de bonnes choses à donner ici. Et parler avec la force, donc cette force de la parole, vient dans nos interactions quand on peut rentrer dans cet espace-là. La question du coup n'est plus tant qu'est-ce que je vais éviter, c'est-à-dire voir la vérité comme ce qui est vrai, ce qui est mensonge, mais plutôt voir la vérité comme ce qui élève et ce qui abaisse. Est-ce que ma vision de la dame derrière le stand de fruits et légumes m'élevait jusque-là? Non, pas spécialement. Est-ce qu'elle m'a élevé après l'interaction hier? Oui. Ça, c'est rentrer dans cette expérience. Et on a tous ces expériences-là régulièrement. On a des interactions où on se dit, tiens, il y avait presque rien, on n'a presque rien échangé, mais le sentiment n'est pas spécialement élévateur, inspirant, élevant. Et là, on s'est presque rien dit, on s'est juste regardé et on se réjouit tous les deux. C'est de cette idée-là, en fait, hein. C'est vraiment avant la parole, il y a le sentiment dans le cœur. Maintenant, il y a un autre. Qu'est-ce qui se passe alors quand j'ai un sentiment négatif? Si quand je suis immergé dans un sentiment positif, quelque chose vient naturellement et la vérité va venir dans les mots et dans la qualité de l'interaction elle-même, qu'est-ce qui va se passer quand je suis dans un sentiment négatif? Que faire? Puisque ça va nous arriver, bien sûr, encore et encore. C'est pour ça qu'on est là aussi. C'est pour aller dans la purification du cœur et donc de la parole. Il y a une image qui est donnée dans les enseignements de l'Inde qui est particulièrement intéressante. Alors, je ne me rappelle pas exactement l'histoire, mais je sais qu'à un moment, donc, Krishna, pour sauver le monde, donc, il y a un serpent, un démon qui crache un venin, quelque chose comme ça, et ce venin est censé détruire le monde. Euh, et Krishna boit ce venin. En fait, pour pas que le monde soit détruit, lui décide de se sacrifier, quelque chose comme ça. Et là, sa femme, donc attendez, c'est Krishna, oui, c'est Krishna, donc c'est la femme de Krishna, j'ai oublié son nom. Elle lui attrape le cou, elle lui serre le cou, elle l'étrangle pour pas qu'il avale le venin. Lui ne veut pas le recracher, elle l'empêche de l'avaler. Ici, on a un enseignement merveilleux, c'est que quand quelque chose se passe dans notre vie, quelque chose provoque une émotion négative en nous, quelque chose qui nous met en mouvement, une émotion négative, quelque chose qui nous amènerait à agir ou à interagir de manière négative, qui nous amènerait, en fait, qu'est-ce que c'est négatif? C'est simplement ce qui nous écarte de qui on est vraiment et qui nous euh, enferme un peu plus dans des limitations. Donc, quand on est dans quand on a ce venin, c'est-à-dire cette négativité à l'intérieur, tout le travail pour nous consiste à imiter Krishna ici, c'est-à-dire on ne crache pas le venin
pour ne pas empoisonner plus le monde et s'empoisonner soi-même en fait, puisque ce qui sort de la bouche, c'est ce qui empoisonne, pour reprendre une parole de Jésus, ce n'est pas ce qui rentre, mais ce qui sort de la bouche qui empoisonne l'homme, en gros, hein, cette parole-là. Mais donc, on va devoir garder la chose à l'intérieur, ok? Mais on va devoir la transformer. On ne peut pas non plus juste la faire sienne, c'est-à-dire l'intégrer, l'avaler, et ok, on la garde à l'intérieur, on la réprime, et ça reste là tel quel. Si on fait ça, on va s'empoisonner avec. On a besoin que ça reste dans un espace de transition euh, et que ça soit transformé. C'est-à-dire, si on peut, et c'est par ce renoncement en fait, à exprimer, on pourrait dire le mensonge qui s'est introduit en moi, sous forme d'attitude, de pensée ou de sentiment négatif, c'est par le renoncement et l'endurance de tenir bon dans cette émotion, sans investir l'énergie dans ce mensonge, c'est-à-dire sans l'articuler, le formuler, lui donner de la force, sans interagir, agir à partir de là, et en allant dans cette transformation intérieure par ces moyens que vous connaissez, ceux qui sont avec nous régulièrement, il y a plein de manières de transformer, et c'est vraiment quelque chose qui est important à connaître. C'est par cette manière que la vérité va pouvoir gagner de la place. C'est-à-dire en renonçant et en transformant, je ne recrache pas, mais je ne fais pas, je ne m'identifie pas non plus avec cette émotion-là. J'attends simplement, j'attends jusqu'à ce qu'elle se transforme, jusqu'à ce qu'elle perde de sa force. Je ne l'avale pas et je ne la recrache pas. Il y a quelque chose qui est en moi qui n'est pas aligné. Ok, je suis en stand-by, hors service. Ok, tu veux me parler? Désolé, hors service. Si vous rentrez dans cette pratique, vous rentrez, en fait, c'est une belle image, quelqu'un, un couple qui se bagarre sans cesse, la femme vient voir un sage. Et le sage lui dit, ok, je vais te donner une potion. Tu, à chaque fois que ton mari reviendra du travail le soir, tu la placeras dans ta bouche, mais tu ne l'avaleras pas. Ok, donc la dame, la femme, l'épouse rentre chez elle et fait exactement ce que le sage lui a dit de faire. Et puis elle revient une semaine plus tard et lui dit, mais c'est fou, notre vie a changé, on s'entend si bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est cette potion? C'était juste de l'eau. C'est-à-dire que le fait de s'interdire l'interaction, si on a de l'eau dans la bouche, on ne peut pas parler. Tout vient de là. À partir du moment où on prend, où on reprend le contrôle de ce qui sortirait avant que la conscience me valide, avant qu'on soit vraiment d'accord avec ce qui sort. Si on peut faire cet effort-là, quelque chose en nous va changer. Si on ne fait pas cet effort-là, on pourra méditer autant qu'on voudra, on pourra faire toutes les pratiques, s'initier au kriya ou tout ce que vous voulez. Notre interaction, c'est ce qui nous définit d'abord. Et donc, si on allie les deux, par contre, on a une vraie chance de transformation. Et ici, je parlais avec une amie récemment, c'était pendant une lecture astrologique, et dans son thème, cette importance de la transformation de la parole. Un très bon conseil que je peux que transmettre, que j'ai reçu, que j'ai appliqué, c'est d'avoir des périodes de silence. Mais d'avoir des périodes de silence, non pas seul, seulement, parce que quand on est seul, on n'a pas de raison de parler, mais des périodes de silence où on est avec d'autres personnes. Parce que c'est ces moments-là qui sont intéressants. C'est-à-dire quand on est avec un autre et que notre automatisme, la réaction automatique qu'on aurait, ce serait de dire quelque chose à ce moment-là, mais on a fait un vœu de silence. Pendant une demi-journée, pendant 2 heures, ok, je ne parle pas. Ah, il y a la réaction automatique de parler, mais on a fait le vœu de silence. On est à l'abri. On voit cette impulsion de parler, mais on ne la suit pas. Et là se fait le détachement de la conscience. Je ne suis plus cette réaction automatique. Et là se fait la purification de la parole. C'est-à-dire, je vois ce que j'allais dire, je ne suis pas l'impulsion et donc je peux le voir. Et en le voyant, je vois ce qui est derrière. Et en regardant exactement, je peux voir d'où vient cette impulsion-là. Et si je vois que cette racine, pour prendre cette image-là, la racine de cette impulsion n'est pas la bonne, je vais pouvoir, parce que j'en ai pris conscience, dans ce moment de silence, de renoncement à une réaction automatique, je vais pouvoir
Parce que j'ai reconnu la racine, renoncé, je vais pouvoir renoncer à tout ce qui vient de cette mauvaise racine. Et donc, ça change complètement ma manière d'être. C'est tout un pan de moi-même dont j'ai plus besoin, qui peut s'effondrer, pour que un autre pan dont j'ai besoin, puisse recevoir plus de sève. Au commencement était la parole, c'est-à-dire c'est par la purification de cette parole, jusqu'à pouvoir suivre la parole qui est avec Dieu, c'est-à-dire dans laquelle est la vie, et m'identifier avec cette parole-là, que je vais pouvoir aller vraiment dans une transformation, et non pas seulement pour moi-même, mais aussi être fertile, avoir une parole qui est nutritive. Vous savez, ceux qui écoutaient Jésus, ou d'ailleurs c'est une phrase qui revenait souvent aussi quand les gens écoutaient Yogananda, qui a parlé en Amérique, qui était à un moment celui qui parlait, le conférencier le plus connu du pays, qui allait dans toutes les villes, et les salles les plus grandes étaient bondées, il devait multiplier les soirées pour parler à tout le monde, que tout le monde puisse venir. Pourquoi? Parce que dans cette parole, c'était pas seulement qu'il était dans un espace de vérité quand il parlait, mais cette parole, parce qu'il était dans une vraie réalisation intérieure, c'est cette parole qui devenait la vie. Et donc, elle devenait nutritive pour l'autre. Non pas seulement parce qu'elle informait, non pas seulement parce que la parole est informative de quelque chose, d'une pratique, d'une connaissance, mais parce qu'elle informe de qui on est vraiment. Elle ramène, quand on écoute un maître parler, elle ramène vers qui on est vraiment. J'ai entendu comme ça, par exemple, Swami Atma Chaitanya parler, donc ce grand saint dans le sud de l'Inde qui est très méconnu, qui sait rester très discret, mais quand on l'entend parler, même faire des blagues triviales, si vous manquez de feux d'artifice pour je ne sais plus quelle fête en Inde, mangez tel et tel haricot. Vous n'aurez plus besoin de... C'était une blague qu'il avait faite un jour. On a bien rigolé, mais au-delà de ce dont il parle, il y a toujours la joie de la personne qui est présente. Et cette joie, c'est ce qu'on reçoit. Je me rappelle quand je le voyais traverser le jardin avec sa canne le matin pour aller chercher des mangues, je pouvais difficilement m'approcher de lui sans rire parce que cette joie émanait de lui avec une force qui dépassait, qu'il le veuille ou non, celui qui pouvait le voir le voyait. Il m'a fallu du temps pour le voir. C'était pas quelque chose qui était évident d'abord dans, dans sa manière d'interagir. C'était un saint qui sait se cacher, qui sait rester accessible pour peu de personnes. C'est vraiment intéressant. J'aimerais beaucoup vous emmener une fois à ceux qui le souhaitent voir Swami Atma Chaitanya. C'est vraiment une expérience particulière. J'aimerais terminer en donnant ce petit comment, pense-bête, ou plutôt ce condensé de sagesse que j'ai reçu une fois de euh, Shubhamritam. Donc Shubhamrita, c'est un brahmachari qui est devenu swami maintenant, qui est dans le monastère d'Amma, qui voyage beaucoup en France et en Europe pour elle, pour donner des enseignements. Et une chose que j'ai vraiment appréciée, c'était avant de dire quelque chose, pour être sûr que ce que vous allez dire soit bon. Il avait donné l'acronyme THINK, THINK, ce qui veut dire pense en anglais, THINK, T-H-I-N-K. Et alors, je le donne en anglais. Avant de parler, qu'est-ce qui est true, c'est-à-dire vrai, helpful, qu'est-ce qui aide, inspiring, donc T-H-I, inspiring, qu'est-ce qui est inspirant, necessary, qu'est-ce qui est nécessaire, et kind, qu'est-ce qui est gentil. Si on va à travers chacune de ces lettres avant de parler, la parole est pure, il n'y a pas de problème. Mais on a besoin du discernement pour voir est-ce que c'est vraiment vrai, est-ce que c'est vraiment helpful, est-ce que c'est vraiment ça va servir, est-ce que ça va aider, est-ce que c'est vraiment inspirant, est-ce que c'est vraiment nécessaire. Maintenant, donc on a transformé hier avec Janavi cet acronyme en français on cherchait comment le faire fonctionner en français, on a trouvé un qui fonctionne. Vaincre. V-A-I-N-C-R-E. Vaincre. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui aide? Qu'est-ce qui inspire?
Donc VAI, qu'est-ce qui est nécessaire? Et pour gentil, on a trouvé chaleureux. Qu'est-ce qui est chaleureux? Qu'est-ce qui communique cette chaleur du cœur, cette lumière-là? Donc, vaincre. Ok. J'aimerais maintenant vous laisser la place, qu'on puisse parler en petit groupe pour ceux qui le souhaitent. Donc, c'est le moment de témoignage. Je voudrais, oui, voilà, qu'on ait un petit peu de temps en petit groupe pour ceux qui le souhaitent et on se retrouvera après en grand groupe pour partager un petit peu les pépites, ce qu'on a pris, ce qu'on a partagé, ce dont on a pris conscience. Et la question que je vous propose pour ce petit groupe, c'est est-ce que ma parole reflète qui je suis, c'est-à-dire qui je veux être? Alors, bien sûr, il y aura des moments où oui, des moments où non. Est-ce que je peux parler de ces moments-là et voir quand j'ai... Et alors là, il y a quelque chose qui est nutritif dans le témoignage, c'est en effet si je peux partager des moments vécus. Quand je parle de telle manière, quand j'ai dit telle chose à un tel jour, dans telle situation, là, j'ai senti en effet que j'étais proche de qui je suis vraiment. Quand je suis allé voir la vendeuse de légumes, de fruits et légumes, et qu'on était dans la joie tous les deux. Et c'était pas important ce qu'on disait. On était dans le reflet de cette joie qui est qui on est vraiment. Et on était enrichi par ça. C'est juste un exemple pour dire si vous arrivez à trouver dans vos témoignages, non pas seulement des idées, mais des moments vécus, alors vous donnez quelque chose de précieux par votre témoignage. Quand la parole peut communiquer une expérience faite avec les sens, c'est toute cette expérience qu'on propose à l'autre. C'est pas juste du mental, des idées ou des choses qu'on a entendues ou des choses auxquelles on a réfléchi. C'est quelque chose qui est beaucoup plus riche. Euh, donc la question, est-ce que ma parole reflète qui je suis ou qui je veux être? Dans quelle fréquence de conscience je suis quand j'interagis? Et on va avoir différents moments. Dans quelle fréquence de conscience je suis quand j'interagis de manière positive, quand ça se passe bien, et aussi dans quelle situation ça se passe moins bien. C'est ça qui va être intéressant de regarder un petit peu où ça fonctionne moins, et voir comment est-ce que je pourrais ici améliorer les choses. On a différents outils, mais l'outil sine qua non, c'est presque, on peut pas faire sans. C'est le fait de savoir renoncer à la parole qui nous empoisonnerait, c'est-à-dire le silence. Les moments où on dit, OK, je vais être avec deux, trois personnes, ou simplement à deux, OK, je vis avec compagne et compagnon. Et là, je vais rester un peu en silence pour voir ces choses. Donc, question, est-ce que ma parole reflète qui je suis, qui je veux être? Dans quelle fréquence de conscience je suis quand j'interagis?